Donc, l'entreprise a été fondée en 1913 par Joseph Napoléon Brochu, qui érigeait un magasin général à Saint-Henri-de-Lévis qui s'adressait aux producteurs agricoles de la région. Et puis, Donald, c'est le 14e enfant de la famille. Et puis, lui a appris les affaires avec sa mère, Amanda. Fait qu'au décès de sa mère, il s'est associé avec ses frères, puis ils ont fondé l'entreprise J.N. Brochu Incorporée. Bon, au tout début, c'était la famille, c'était 5-6 personnes. Mais aujourd'hui, en 2016, on emploie 500 employés. On est présent dans plusieurs provinces de l'Est du Canada. Je crois que mon père a appris vite à la dure jeune, étant donné qu'avec peu de budget, il devait faire beaucoup d'opérations manuelles et puis il devait collecter ses comptes. Il a vite appris que si son client faisait de l'argent, il pouvait payer ses comptes, puis il y aurait beaucoup moins de collections. Premièrement, mon père il a réalisé 2 transferts dans sa carrière, en fin de compte, de son père à lui-même, et après ça, à nous autres, à ses enfants. Fait que c'est rare de voir un homme d'affaires réussir 2 transferts dans sa carrière. Puis en 2013, il a laissé la présidence du groupe Brochu pour faire le transfert de la 3e génération officiellement en 2013. Pendant le temps de la relève, il nous a fait beaucoup confiance. Et puis, il nous a impliqués aussi dans l'entreprise très jeune âge, mais pas seulement sur certains travaux, dans tous les travaux. Puis, il nous a fait vraiment confiance, des fois, des postes de direction. Et puis, c'est comme ça, je pense, qu'on a appris. Mon père nous a quand même inculqué depuis des années de travailler. Il avait le côté humain très développé, donc il nous a aidés à développer ce côté-là. Fait que je fais son équipe, en fin de compte, je ne le fais pas tout seul. On est avec ma soeur et mon frère là-dedans. On développe l'entreprise comme on nous l'a montré. Ce qu'on a appris de notre père, c'est qu'il y avait beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances dans le marché, autant de l'industrie, ce qui lui permettait de valider ses connaissances, de voyager, d'importer des façons de faire, de les appliquer aux besoins au Québec. M. Brochu était toujours allé chercher l'expertise externe, que ce soit en Angleterre, que ce soit dans tout pays, au niveau des équipements de meunerie, au niveau des génétiques présentement. Ça nous a permis de se démarquer dans les années 2000. Chez Agri Marché, c'est comme une famille. Hein? M. Brochu, souvent, à la tête de mon mentor, M. Brochu, à tous les matins, à 7h15, on avait un petit meeting, 5 minutes. Toujours la question quiz qu'il fallait toujours suivre bien au dossier. Puis c'était le fun parce que c'est un type qui nous motivait beaucoup. Souvent, une claque sur l'épaule, puis continue de rester dedans. Fait que c'est un type qui a beaucoup de charisme présentement dedans. Puis on a eu la chance qu'il nous accompagnait même au début. Moi, c'est M. Brochu qui était mon directeur des ventes. Hein. C'est lui qui m'a montré le rudiment du travail. On allait même rencontrer des clients ensemble. Fait que souvent, c'était bien motivant. Puis souvent, les producteurs, on a eu un lien privilégié avec nos producteurs. Fait qu'on a toujours cheminé. Les producteurs Agri Marché, ils ont évolué au même rythme qu'Agri Marché. Agri Marché allait chercher les innovations. Nos clients, on les a appliqués. Puis aujourd'hui, toutes les fermes actuellement en ont profité au Québec. Mes souvenirs le plus lointain de M. Brochu remontent, j'avais l'âge de 12-13 ans. J'étais sur une ferme familiale, mon père gardait des cochons à contrat et c'est moi qui m'en occupais. Et j'avais toujours été impressionné par ses valeurs humaines. Le samedi matin, il venait faire sa visite hebdomadaire et puis c'était pas les cochons qu'il venait voir, c'était moi. Il jasait avec moi, il s'informait comment j'allais. Et puis au fil du temps, je l'ai vu évoluer. Il a toujours été très impliqué dans le milieu. Qu'on pense à des débuts d'organismes communautaires, l'exposition de Saint-Isidore, que ce soit l'Arena, la clinique médicale dans le temps, et puis le centre multifonctionnel au cours des dernières années. Et la beauté de la chose, c'est qu'il y a de très, très bonnes valeurs qui aussi inculquées à ses enfants, la relève d'Agri Marché. M. Brochu a toujours été là pour aider les bénévoles dans ces organismes-là, toujours leur donner un soutien. C'est toujours clair, il n'y a jamais de gris avec M. Brochu. C'est noir ou c'est blanc, tu sais exactement à quoi t'en tenir. Et puis, comme je disais, les valeurs humaines qu'il a sont très appréciées de l'ensemble de la population. Beaucoup de projets ont eu la possibilité de débuter et de se concrétiser grâce à son soutien au niveau de la municipalité.
Nous, la façon qu'on a trouvé de faire durer la mémoire d'Audrey, c'était par la création de la fondation qui porterait son nom. Mais l'idée, c'était de donner des bourses à des étudiants qui avaient la même passion qu'Audrey en agriculture dans la région Chaudière-Appalaches. Mais ça prend des sous pour partir ça. Puis une des premières personnes que j'ai rencontrées, c'est M. Donald Brochu. Puis je me souviens encore très bien, comme si c'était hier, la première rencontre que j'ai eue. Puis, justement, l'empathie de cet homme-là. Il croyait, ça, à ce projet-là. Lui-même est un exemple à suivre. C'est un mentor pour tous les jeunes qui ont le moindrement une idée de c'est quoi un leader. Un vrai leader avec toute la capacité d'écoute que je disais que cet homme-là a. C'est un mentor pour ces jeunes-là. La mission de la Fondation, c'est d'encourager les jeunes de la région qui ont terminé un diplôme, qui ont fait des efforts, qui ont terminé. Il faut bien spécifier qu'on n'encourage pas nécessairement à aller à l'école, mais on les encourage une fois qu'ils ont terminé leur cours, qu'ils soient diplômés au niveau de DEP ou du DEC ou de l'université. C'est d'encourager de faire des efforts, puis d'identifier nos leaders de demain, dans le fond, parce qu'on se disait, nous, on n'est pas éternel, on passe, puis je ne me considère pas comme un leader, mais comment qu'on peut identifier les leaders qui vont bien nous représenter de demain? C'est ça que est la mission de la Fondation. Bien, M. Brochu, à l'heure actuelle, présentement, c'est comme mon père. Il m'a donné la chance inouïe. J'ai parti une entreprise, une ferme à l'heure actuelle. Il m'a supporté. Et à l'heure actuelle, dans tous nos défis, il nous a supportés présentement. Puis aujourd'hui, bien, on a réalisé tous les défis qu'on voulait réaliser, on les a réalisés ensemble. Puis aujourd'hui, c'est une personne qui est toujours, il va nous rencontrer avec il s'informe de toute la famille. Tu sais, la valeur présentement, pas juste la valeur familiale présente. Puis ça, on ne retrouve pas ça à la grandeur du Québec, je peux vous dire. Fait sa différence, c'est qu'il a laissé il a donné beaucoup de chance aux gens. Il a donné beaucoup d'autonomie. Ce qui a été déterminant pour moi, comme homme d'affaires, c'est qu'il n'a jamais fait de différence entre les hommes et les femmes. En ce sens qu'on avait la même chance, que tu sois un garçon, que tu sois une fille, tu avais les mêmes chances. Puis ça, si on se repousse dans les années 70, 80, c'est un petit peu plus rare qu'aujourd'hui. M. Brochu, c'est un homme qui est simple, qui est humble et qui a des valeurs humaines qui sont extraordinaires pour les citoyens de Saint-Eustache. L'authenticité, l'écoute, puis l'empathie de cet homme-là, incroyable. Il n'y en a rien qu'un. Ce que j'ai appris de mon père, c'est qu'on doit réaliser ses rêves en étant à l'écoute et en faisant confiance aux bonnes personnes.